Okapi Congo Service. Pour vos démarches d'actes de naissance, jugement supplétif, casier judiciaire, acte de mariage et transfert d'argent, contactez Okapi Congo Service au 07 58 12 18 04. Okapi Congo Service, pona kosalisa ba acte de naissance, jugement supplétif, casier judiciaire, acte de mariage, pekotinda mbongo, benga Okapi Congo Service na 07 58 12 18 04. Bon, déjà, nous voulons dire qu'en tant qu'Église, nous sommes très concernés par cette situation. Déjà du point de vue que nous sommes Congolais, basiquement parlant, nous sommes citoyens congolais. Et toute autorité établie parmi les hommes vient de Dieu. Et le pays régulé par des institutions. Et je tenais à saluer le courage qu'a pris le chef de l'État de pouvoir emboîter le pas pour préserver l'expansion de cette pandémie sur le territoire national. Donc déjà en tant que citoyen congolais et en tant que serviteur de Dieu, c'est une décision très responsable. Beaucoup de gens ne pensaient pas qu'on allait en arriver là, mais je crois que le mieux c'est de faire comme les autres. Si la plupart des nations qui ont été autant touchées comme l'Italie, les États-Unis, la Chine ou même la Belgique, la France en sont arrivés là, je pense que ce sont des décisions très importantes. Vous savez, en tant qu'Église, beaucoup de chrétiens oublient que la prudence n'est pas la peur. La prudence n'est pas la peur. En France en particulier, il y a l'Église Porte Ouverte de Mulhouse qui a été l'un des foyers importants de la propagation de l'expansion de cette pandémie. Il y a une autre église aussi, toujours en France, qui a été en grande partie aussi un autre grand foyer de la propagation de cette pandémie. Il y a en Corée du Sud, pour ceux qui ne le savent pas, 60% des cas qu'on a recensés venant en particulier d'une église, sans parler de plusieurs autres coins du monde. Donc je crois que ces gens ne venaient que pour prier, ils venaient innocemment, mais ils ont contaminé les autres pendant les moments de culte. Donc nous croyons en Dieu, nous croyons en sa puissance, mais nous disons aux gens de rester chez eux et d'obéir et de suivre à la lettre les mesures prises par le gouvernement et surtout par rapport au plan sanitaire. Voilà un peu. Peut-être la Bible dit Dieu ne fait rien sans rien révéler à ses serviteurs. Est-ce que Dieu n'a rien révélé à ses serviteurs? D'accord, bon, beaucoup de gens attendent généralement qu'il y ait des instructions particulières de certains prophètes, mais vous devez savoir, le premier prophète c'est la Bible. Et même le Seigneur Jésus-Christ était prophète à l'époque, Luc chapitre 24. Il avait dit dans Luc, je vais peut-être lire pour vous dans Luc 21, verset 11, il est écrit il y aura des grands tremblements de terre, il y aura des famines et des pestes en divers lieux. Là, c'est le Seigneur Jésus qui en a parlé 2000 ans avant. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que le Seigneur avait dit, c'est ce qui s'accomplit aujourd'hui. Et pour ceux qui ne le savent pas, chaque 100 ans depuis l'an 20, il y a comme ça des épidémies. La dernière a eu lieu 100 ans passés, qu'on appelait la peste espagnole. Elle a infecté 500 millions de personnes sur la Terre, elle en a tué 100 millions. Donc 100 ans après, nous avons maintenant le coronavirus, le Covid-19. Donc ce sont des choses qui ont déjà eu lieu. Je ne dis pas aujourd'hui que le bilan des morts est au même niveau que 100 ans passés. 100 ans passés, c'était 100 millions de personnes. Donc imaginez-vous 500 millions de personnes infectées. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'il y a sur la Terre, c'est des choses qui arrivent et des choses qui étaient censées arriver selon les prophéties bibliques. Personnellement, en tant que prophète, pour ma part, nous avons beaucoup parlé à l'Église depuis 2 ans. Et l'année passée, nous avons beaucoup mis de l'emphase sur cela. Je parle de la 4e révolution industrielle, pour ceux qui le savent. On parle de la technologie, on parle des découvertes médicinales, de comment les gens vont utiliser le domaine technologique comme des armes de guerre aujourd'hui. Et ce sont des choses qui se passent aujourd'hui, mais ce n'est pas encore la fin. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont arriver après Covid. Donc tout ce que moi je peux dire, c'est que nous avons déjà dit à l'Église par rapport à la parole de Dieu, c'est ce que nous prêchons, mais aussi pour cette décennie, ceux qui me suivent à l'Église savent que nous avons dit beaucoup de choses par rapport à cette décennie qui sera très très difficile pour le monde, surtout 2020. Alors en fait, quelles sont les conséquences de ces différentes mesures jugées, je dirais, salutaires pour la plupart des personnes pour se protéger contre le Covid-19? Quelles sont les conséquences de cette mesure sur les fonctionnements de l'Église? Bon, disons, tout le monde s'adapte, hein, que ce soit les institutions étatiques, politiques,
judiciaire, économique, tout le monde est paralysé. Nous devons tous suivre ce que le gouvernement a imposé euh, comme norme. Et pour nous, l'Église, c'est vrai que nous ne nous rassemblons pas, mais vous devez savoir que ce sont les bâtiments qui sont fermés, mais l'Église ne l'est pas. L'Église de Jésus-Christ est invisible, elle est composée d'hommes et de femmes. Jésus a dit là où 2 ou 3 seulement sont assemblés. Ici, on parle de pas plus de 20 personnes, certains pays, pas plus de 50 personnes. Et ici, c'est c'est seulement 2 ou 3. Mondialisation, aujourd'hui, nous pouvons tenir nos cultes normalement. Hier, j'étais à l'église ici avec quelques personnes qui étaient en train de filmer et j'avais en ligne plus de 1200 personnes qui me suivaient. En d'autres termes, avec la mondialisation, les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut continuer à tenir nos cultes. Nous prêchons la parole, nous évangélisons, nous gagnons des âmes. Donc tout le monde est affecté par cela parce qu'on ne sait pas nous réunir, mais c'est un grand avantage pour nous parce que nous voyons le beau côté des choses. On peut toucher un plus grand nombre de personnes aujourd'hui que même ceux que nous avions autrefois. Ça fait près de 10 ans que j'incite les hommes de Dieu à entrer sur Facebook, sur YouTube. Certains nous ont pris pour des gens distraits, pour des gens qui ne sont pas à la page, qui ne sont oubliés la vieille école, la Bible. Je leur ai dit, l'église du 21e siècle, c'est l'église virtuelle. Et je peux avoir peut-être 1000 personnes ici à l'église, mais les gens que je touche en dehors du pays sont en plus grand nombre que ceux qui sont ici. Même ceux qui donnent des dons, des libéralités. Pour ceux qui ne le savent pas, par exemple chez nous à l'église, beaucoup plus d'argent de l'extérieur que de l'intérieur, même de l'église. Mais est-ce que ça a la même capacité d'assimilation de la parole de Dieu que celui même capacité. Devant son prophète, devant son pasteur, même capacité. À la maison, parce que on sait qu'avec le téléphone, on peut faire autre chose, être sur la cuisine en même temps, mais laisser sa vidéo jouer. Est-ce que ça a la même capacité d'assimilation? Les deux ont des bénéfices et des conséquences. Par exemple, vous pouvez être ici maître distrait pendant la prédication, mais vous allez rater la prédication une fois qu'elle est finie. Mais en ligne, vous pouvez revenir et écouter et réécouter et réécouter le message. En d'autres termes, c'est presque pareil. Autrefois, on attendait que le panier des offrandes pour donner l'argent. Aujourd'hui, les gens envoient l'argent par les voies de communication. Ils envoient ça par PayPal. Nous avons des liens même sur notre site internet. Donc, juste pour dire qu'il y a les bons côtés et les mauvais côtés. Mais par rapport à la porte des cieux, nous travaillons avec 2 églises, l'église physique et l'église virtuelle. Nous donnons beaucoup de place à l'église physique parce que c'est celle qui est à proximité, mais nous en donnons aussi autant à l'église virtuelle parce que c'est beaucoup plus de gens. On a des gens de la République dominicaine qui nous suivent, de l'Australie, de la Chine, de la France. Donc mon ministère touche plus de personnes à l'extérieur même qu'à l'intérieur du pays. Alors en fait, vous avez tout à l'heure parlé avec la conférence quelque part la première fois, il y a 100 ans qu'un tel événement se produit. On dirait tous les 100 ans. Avec la peste qui a tué plus de 100 millions de personnes. Exactement. Est-ce que c'est pas parce que aujourd'hui, dans le temps, on veille à un principe établi dans la Bible et c'est différent comme dans le prophétique? Cette peste fait partie des événements du temps de la fin. Vous savez, j'ai même vu quelqu'un, je comprends son cri de cœur, c'est un cri d'alarme, mais je ne pense pas qu'il ait totalement, qu'il n'ait raison de dire que les pasteurs doivent prier pour des gens, pour tous les guérir. Je crois que, de un, vous devez savoir que ces choses font partie des événements du temps de la fin. On ne peut pas prier qu'il n'y ait pas de séisme, on ne peut pas prier qu'il n'y ait pas de tsunami, on ne peut pas empêcher qu'il n'y ait pas des éruptions volcaniques, on ne peut pas prier pour qu'il n'y ait pas de guerre. Nous sommes sur la terre et la Bible a prévu une série d'événements qui auraient lieu avant l'avènement du Fils de l'homme. Donc que l'on prie ou pas, ces choses vont arriver, mais seulement en tant qu'Église, encore sur la terre, avant l'enlèvement, nous pouvons prier pour que les choses soient atténuées. Prier pour qu'il n'y ait pas autant de conséquences. Prier pour qu'il n'y ait pas plus de morts. Parce que nous savons qu'après l'enlèvement de l'Église, il y a ce qu'on appellera les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 fléaux. Ce seront 3 dimensions de calamité, de tribulation qui viendront sur la terre de manière graduelle, que Dieu va libérer sur la terre et va manifester sa colère pour juger le monde pour tous les péchés et les âmes, le sang des innocents qu'ils ont eu à couler depuis le commencement du monde. Mais avant l'enlèvement de l'Église, il y a des choses qui vont arriver, mais qui ne peuvent pas aller de manière pire, à s'empirer, parce que l'Église est encore présente.
Donc tout ce qu'on peut dire aux gens, c'est que c'est des choses qui doivent arriver. Le plus important pour nous maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous devons savoir que Dieu attire notre attention. Voilà. Dieu attire l'attention du monde pour vous dire que les temps viennent où pire va arriver lorsque l'Église sera enlevée. Alors nous ne devons pas rater l'enlèvement. Vous le savez, chaque fois que l'homme pêche, Dieu juge. Et quand Dieu juge, il laisse une voie de sortie. Lorsque l'homme a péché, Dieu a pris, il a tué un animal, il a pris les vêtements, il a vêtu l'homme. Lorsque l'ange de la mort passait en Israël, d'abord en Égypte, Dieu jugeait, mais les gens devaient être dans une maison qui était teinte de sang. À l'époque même de Noé, Dieu a jugé avec le déluge, mais il a prévu l'arche pour protéger les hommes. À l'époque de Sodome et Gomorrhe, Dieu a jugé avec le feu, mais il a prévu que les hommes puissent se réfugier au niveau de la montagne. Lors de l'époque de la prise de Jéricho, Dieu a jugé avec la présence des anges. Les murailles se sont écroulées, mais la maison qui avait le fil de cramoisi, celle de Rahab, était préservée. En d'autres termes, chaque fois que Dieu juge, il y a une porte de salut. Et nous voulons dire aux gens, la porte du salut, ce n'est pas le pasteur. Vous réalisez aujourd'hui que le pasteur, ce n'est plus possible de le voir, ni l'Église, mais c'est Jésus-Christ qui est la solution à tous les maux de l'humanité. Et vous ne devez pas rater l'enlèvement de l'Église.